Qu'est-ce que c'est le plus important pour votre vie? C'est quoi? Quelle est la réponse que vous voulez de Dieu? Il y en a nombreuses options. Vous pouvez demander pour votre vie sentimentale, votre vie familiale, votre mariage, votre vie économique, votre santé, votre prospérité, votre succès. Il y a une énorme quantité d'options à choisir. Toutefois, je suis venu ici pour parler, pour essayer d'ouvrir vos yeux, votre entendement, pour l'importance de l'Esprit de Dieu. L'importance de l'Esprit de Dieu. Voyez bien, si on retourne à l'époque de Jésus, lorsque les disciples marchaient avec lui, les disciples se sentaient en sécurité, ferventes, protégés. Ils n'avaient besoin de rien parce que Jésus était ensemble avec eux. Mais lorsque Jésus sortait pour aller prier, ils étaient seuls. Et là, ils avaient peur. Quand Jésus retournait, il récupérait à nouveau la confiance, la foi, etc. Et en fait, intéressant, c'est ce qui est arrivé lorsque Jésus était sur la plage, en train de renvoyer le peuple. Et Jésus est parti rencontrer ses disciples qui étaient dans son petit bateau au milieu de la mer, de la Galilée. Et là-bas, tout à coup, est venu un vent. Ils ont vu Jésus venant au milieu de ce vent. Et ils étaient effrayés. Ils ont dit, qui vient là? Et Jésus marchait sur les eaux. Et eux, effrayés, pensaient que c'était un fantôme. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils pensaient que c'était un fantôme. Et c'était Jésus. Si peureux ils étaient que lorsque Jésus était éloigné, ils pensaient même des bêtises. Jésus est rentré dans le bateau, et il était fatigué et s'est endormi. Et à ce moment-là, une tempête est survenue, a secoué le bateau d'un côté et de l'autre, et ils, effrayés, ni même voyant Jésus dans le bateau physiquement, eux, les disciples, les grands apôtres, ils ne sont pas sentis en sécurité tout de même. Eux, effrayés, sont partis le réveiller, lui dire « Seigneur, nous périssons, le vent, la pluie, la tempête. » Et Jésus a dit « Pourquoi vous êtes si timide, homme de peu de foi ?» C'est-à-dire que ni même moi, étant dans le bateau avec vous, sachant que le bateau s'enfonce, moi aussi je vais m'enfoncer, ni même comme ça, vous avez pris en compte. Et cela est la situation de la plupart de vous, que vous sentez en sécurité quand vous êtes à l'église. Vous sentez en sécurité quand il y a une belle musique, on chante, on adore. Alors là, vous sentez en sécurité. Mais lorsque vous êtes tout seul, au travail, dans la rue, à l'école, quand vous êtes là, dehors, tout seul, alors vous avez peur, vous êtes effrayé, etc., etc. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? La plupart des croyants est ainsi. Ils vivent effrayés. Pourquoi? Parce que leur manque
l'Esprit de Dieu. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pas pour qu'il soit appuyé sur les apôtres. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure à l'intérieur de chacun de nous, de façon que lorsque la personne elle reçoit le Saint-Esprit, où qu'elle soit, elle a la sécurité. Où qu'elle soit, elle est bien. Elle est bien. Elle ne dépend pas des circonstances pour être bien. Elle ne dépend pas d'être à l'église pour être bien. Elle est bien où qu'elle soit, toute seule ou accompagnée. Elle sera bien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qui est arrivé avec moi. Juste après que nous nous sommes convertis, alors la chose que je voulais le plus dans ma vie, ce n'était pas mon futur, mon projet personnel, c'était recevoir le Saint-Esprit. Je savais que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il me maintiendrait chauffé dans la foi, même devant les difficultés. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Et la chose, elle est si forte, que l'apôtre Paul est arrivé au point de dire que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. Alors vous ne devez pas vous tromper. Ce n'est pas parce que vous appartiendrez à une dénomination ou au centre d'accueil universel que vous êtes protégé. Non. Vous ne serez protégé que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit.